tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous arrivons en fin d'année, on est bientôt en 2018 et donc j'avais envie un petit peu dans cette vidéo de vous faire une rétrospective de mon année 2017 au niveau des rencontres avec les acteurs et principalement Harry Potter. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc l'année a commencé très fort puisque mi-janvier, je crois que c'était, je suis allée à la convention Welcome to the Magic School 3, donc c'était à Paris. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une convention spécialisée Harry Potter dans laquelle ils font venir des acteurs de Harry Potter, vous pouvez les rencontrer, discuter avec eux, prendre des photos, avoir des autographes, tout ça, bon tout ça c'est payant. Et donc il y a encore une édition qui a lieu cette année, c'est la numéro 4 qui a lieu pareil au mois de janvier, je crois que c'est mi-janvier. Et donc lors de cette convention, j'ai eu l'occasion de rencontrer des acteurs de Harry Potter, d'avoir des photos avec eux et des autographes, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'acteur Mark Williams. Voilà un petit peu les autographes et donc la petite photo que j'ai eue avec lui, donc vous verrez pas trop bien, mais il y a une vidéo exprès sur mes autographes Harry Potter, je vous mettrai dans le petit i. Donc voilà, j'avais eu un autographe et une petite photo avec lui. Donc cet acteur est complètement génial sur scène, j'avais pas tout compris ce qu'il avait dit. Et pareil, quand je suis allée voir pour les autographes, en fait je suis pas très bonne en anglais, je suis même assez mauvaise. Du coup j'ai pas trop pu discuter avec lui, mais de ce que j'en ai ressenti, ça avait l'air d'être quelqu'un d'extrêmement gentil et de génial. Ensuite il y avait également présent lors de cette convention Devon Murray, donc l'interprète de Seamus Finnegan. Donc vous voyez, j'ai pris une petite photo avec lui ici. Et voici le petit autographe que j'ai eu de lui ici. Donc pareil, lui était extrêmement gentil, sur scène il était génial aussi et il revient encore cette année. Ensuite il y avait Sean Biggerstaff, donc l'interprète de Olivier Dubois. Donc voici ma petite photo avec lui ainsi que l'autographe. Donc encore une fois, j'ai pas trop pu discuter avec lui parce que mon anglais est très médiocre. Ensuite Josh Erdman, donc l'interprète de Goyle. Donc voici la petite photo et le petit autographe que j'ai eu de lui. Donc pareil, lui était extrêmement sympa aussi. Ensuite il y avait Alfie Enoch qui était présent, donc c'est l'interprète de Dean Thomas. Et par contre, alors avec cet acteur j'ai pu discuter un peu puisqu'il parle quelques mots de français, du coup j'ai pu échanger quelques mots avec lui. Donc voilà la petite photo que j'ai prise avec lui, il était trop sympa. Et enfin ce dont je suis le plus contente, donc c'est d'avoir rencontré encore une fois Evanna Lynch, parce que je l'avais déjà vue à 2 reprises sans pouvoir vraiment l'approcher parce que c'était lors d'avant-première et de la promotion du dernier DVD de Harry Potter. Et donc là j'ai vraiment pu l'approcher calmement, échanger quelques mots avec elle même si c'était très bref. Donc voilà le petit autographe que j'ai obtenu d'elle et la photo que j'ai eu avec elle dont je suis complètement fan. J'adore cette photo parce que elle tient le petit beau truc que j'ai fabriqué et je suis trop fière parce que quand je lui avais donné le petit beau truc pour qu'elle le tienne, elle avait eu une réaction en mode oh putain c'est vachement bien fait, donc j'étais trop contente. Donc c'est tout pour la convention Harry Potter. Donc on passe directement au mois d'avril durant lequel je suis allée à Londres avec Hélène et Camille pour un voyage spécial Harry Potter, c'était trop bien. Et donc vous en doutez, il s'est passé plein de choses durant ce voyage. Alors tout d'abord nous avions organisé ce voyage pour une raison principale, c'était pour rencontrer Daniel Radcliffe qui jouait à ce moment-là dans la pièce Rosencrantz and Guildenstern are Dead. Je reviens pas d'avoir réussi à le dire. Nous sommes allés voir cette pièce une fois dans les tout premiers rangs, je crois qu'on était la 4e ou 5e rangée, donc on était tout près Daniel Radcliffe, à peut-être 3-4 mètres de lui pendant presque 2 heures il me semble. Et une autre fois, donc on avait payé beaucoup moins cher, où on était tout en haut dans les balcons, mais c'était pour dire de le revoir encore une fois. Et donc en fait ce qui se passait, c'était qu'à la fin de sa représentation, Daniel Radcliffe sortait à chaque fois pour aller rencontrer ses fans. Alors ça c'était complètement exceptionnel, ce gars est tout simplement génial. Il sortait pas du théâtre mais il sortait, en gros il allait dans le hall, et donc il fallait faire la queue et puis chacun de son tour on passait, on pouvait le rencontrer, lui faire un câlin, lui parler un petit peu, avoir autographe, photo, enfin c'était génial. Ce gars est juste fantastique, enfin voilà. Et donc alors j'en oublie le principal, j'ai oublié ma baguette en haut. Et donc alors je lui ai fait dédicacer ma baguette de la baguette de Harry. Donc voilà, il a écrit To Virginie, Love, Daniel Radcliffe, alors génial. Je vous mettrai des petites photos ici du moment où il signe ma baguette parce que c'est quand même un truc de ouf d'avoir Daniel Radcliffe déjà en train de signer, enfin c'est un truc de ouf, je crois que je m'en remettrai jamais en fait. Et donc bien entendu j'ai plein de photos avec lui, donc j'en ai une ici. Alors, regardez, donc c'est quand je lui fais un câlin, voilà, parce que faut bien se vanter d'avoir un câlin d'Daniel Radcliffe, sinon c'est pas rigolo. Donc voilà une photo où je fais un câlin
il y a ensuite cette photo où je suis juste à côté de lui. Vous verrez pas trop, mais bon voilà, l'intention y est, vous avez vu, puis de toute façon la meilleure c'est quand même celle-là. Ensuite, durant ce séjour, je suis allée voir la pièce Harry Potter et l'Enfant Maudit, donc les deux parties. Donc vous connaissez mon avis sur le sujet, la pièce est complètement géniale. Je retourne la voir au mois de février avec Sirius Patmol, j'ai trop hâte. Alors j'ai pris plein de photos avec les acteurs, mais le problème c'est qu'elles sont de très mauvaise qualité parce que en fait, déjà je les prenais avec mon iPhone, il faisait nuit et en plus de ça, il y a quelques photos où il pleuvait, donc je vous raconte pas les têtes que j'ai sur certaines photos. Donc je vais vous mettre vite fait toutes les photos dans 3, 2... Donc voilà, vous voyez un petit peu, j'en ai pas mal, je sais pas si je vous les ai toutes mises. Mais donc en plus de ça, bon j'ai fait signer plein de trucs, je pourrais pas tout vous montrer parce que j'ai beaucoup d'autres choses. Mais donc le truc dont je suis le plus fière d'avoir fait signer, c'est mon exemplaire de Cursed Child qui était signé par plein d'acteurs. Et si vous voulez le détail, encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur les autographes dans le petit i, je sais jamais de quel côté il est. Mais donc voilà. Alors ensuite, ce qui était trop bien aussi, c'est que je suis allée à la House of Nalima, donc je vous en ai déjà parlé. C'est un endroit où vous pouvez voir toutes les créations de Mira Foramina et Eduardo Lima, les designers de la saga Harry Potter. Et il y arrive que par moment, un des deux designers soit présent et donc on s'était renseigné. Et donc Eduardo Lima était présent ce jour-là, on a eu beaucoup de chance. Bon, même si on y allait plusieurs fois, tous les jours, pendant tout le temps qu'on était là, on a fini par le croiser. Et donc j'ai une petite photo avec lui, alors je vous montre. Donc là voici, vous verrez pas trop, mais encore une fois, référez-vous à la vidéo sur les autographes parce que je peux pas tout sortir. Donc voilà ma petite photo que j'ai avec lui et il m'a dédicacé quelques petites choses. Donc il m'a dédicacé cette petite carte de Poufsouffle, donc j'étais trop contente. Ensuite j'avais pris sur moi la petite carte du maraudeur, donc je l'avais prise de mon livre La magie des films que j'avais mis dans mon sac parce que les petits se transportaient. Je me suis dit, on sait jamais si je croise un acteur de Harry Potter dans Londres pour la faire dédicacer, ou même Eduardo Lima, je sais même plus trop à quoi je pensais à ce moment là. Et donc voilà, je l'ai fait dédicacer, je sais pas si vous verrez. Alors attendez, c'est un peu compliqué. Regardez, c'est un peu... Alors là, parce qu'en fait il a signé en argenté, du coup on voit pas trop, donc c'est un peu ici. Et ici, il a mis mon nom, je sais pas si vous verrez. Donc voilà, et en plus de ça, il nous a demandé à chacune dans quelle maison on était et il nous a offert chacune un badge à l'affiche de notre maison. Donc moi j'ai eu Poufsouffle. Donc voilà, un petit cadeau de Eduardo Lima, juste le designer de la saga Harry Potter, juste ça. Ensuite, à Londres, à ce moment-là de l'année, il y avait également une pièce dans laquelle jouait David Tennant, donc qu'on peut voir dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc il joue Barty Croughton Jr. et il jouait aussi Doctor Who, enfin ça tout le monde connaît. Et donc il jouait, donc la pièce c'était Don Juan, oui c'est ça, c'était Don Juan. Et donc pareil, il y avait une stage door à laquelle on pouvait aller le voir, mais il allait très vite. Et donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à avoir de selfie avec lui. Je vous mets celui avec Sirius Patmol et Hélène parce qu'elles ont réussi. Donc voilà, et par contre il ne signait que des trucs en rapport avec la pièce de théâtre. Donc même si on avait imprimé des photos de lui, il n'a pas voulu les signer. Bon après je comprends tout à fait. Donc voilà. Et ensuite... j'ai aussi rencontré la fameuse Imelda Staunton, donc l'interprète de Dolores Umbridge. Donc pour ceux qui nous suivent, vous savez un peu ce qui s'est passé avec elle. Donc je n'ai ni photo ni autographe, on se demande pourquoi. Enfin bref, voilà pour mon séjour à Londres. Ensuite, au mois de juin, je suis allée à l'avant-première à Paris de The Circle, donc c'est le dernier film d'Emma Watson. Donc pour rencontrer Emma Watson, l'avant-première qui s'est très mal passée pour ceux qui me suivent encore une fois. Je vous invite à aller voir la vidéo dans le petit i si vous voulez avoir plus de détails. En gros ça s'est très mal passé puisqu'on s'est fait avoir par le cinéma qui nous donne de très mauvaises informations. Et donc on n'a pas pu assister au tapis rouge à cause d'eux, enfin voilà, c'est un peu compliqué à aller voir la vidéo si vous voulez savoir. Mais donc finalement, par la plus grande des chances, alors j'avais une chance sur 1 million pour que ça arrive, j'ai quand même eu un autographe de Emma Watson par le biais d'une dame qui la connaissait. Donc alors une dame qui était venue s'excuser auprès de nous pour l'événement qui s'était mal déroulé, c'était pas de sa faute parce qu'elle était plutôt du côté d'Emma Watson. Et donc les personnes à cause desquelles ça s'est mal passé travaillaient pour le cinéma. Donc la dame qui était aux côtés d'Emma Watson est venue nous voir, donc on était que 3, donc il y avait Hélène, moi et une autre fille qui pleurait toutes les larmes de son cœur. Et donc Hélène et moi nous lui avons donné des photos qu'on avait imprimées pour l'occasion. Et donc elle nous a dit je vais essayer de voir avec Emma Watson pour voir si elle peut vous les dédicacer. Et quelques jours plus tard, on a eu l'immense surprise, moi j'y croyais pas du tout, de recevoir dans notre boîte aux lettres la photo dédicacée par Emma Watson. Je vais vous la montrer tout de suite.
Donc là voici, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais bon voilà, à chaque fois ça se répète un petit peu. Donc c'est écrit To Virginie, sorry to miss you last night, love Emma Watson avec 3 petites X. Je suis extrêmement contente de cet autographe. C'est mon autographe favori, ça y a aucun doute, même si j'aurais préféré que la rencontre se passe mieux, mais je me dis que j'aurais bien d'autres occasions de rencontrer Emma Watson. Ça va être difficile parce qu'Emma Watson c'est une actrice qui est très difficile, en fait elle est vraiment très difficile à approcher. Parce qu'elle aime pas trop les événements publics, je pense, du coup bon voilà. Mais je garde l'espoir de la rencontrer un jour. Et enfin, au mois de septembre, je suis allée au festival américain du film de Deauville. Donc j'y suis allée pour rencontrer Robert Pattinson, donc tout le monde connaît Robert Pattinson. On a eu l'occasion de le rencontrer 2 fois lors de cette journée, on a eu beaucoup de chance, donc on a eu 2 autographes et 2 selfies. Les 2 selfies, les voici, je vous les mets là, tac, ici. Et il y en a un qui l'a pris lui-même avec mon téléphone, d'ailleurs je suis trop fière. Et ensuite, 2 autographes, donc il y a un autographe que j'ai pas là, donc je vous le montre pas, mais bon c'est quasi similaire. Et le deuxième que voici, donc en Robert Pattinson, enfin l'acteur lui-même, donc il a signé en rouge. Et donc sur l'autre photo il est en Cédric Diggory. Et donc en plus de ça, lors de cette journée, donc le festival de Deauville, il accueille plein d'acteurs chaque année. À chaque fois il y a quelques gros acteurs tels que Robert Pattinson, mais en plus de ça ils font venir d'autres acteurs qui sont très connus aussi, mais moins que certains autres. Et du coup j'ai eu l'occasion de les rencontrer tout à fait par hasard. Donc en fait c'était le matin où on arrivait, on passe le truc de sécurité et tout ça. J'étais avec Hélène de la chaise sur une Patmol, et donc je sais plus ce que je faisais, je regardais dans mon sac, etc. Et puis là il y a un gars qui passe devant nous, et Hélène elle m'attrape, elle fait regarde le gars il vient de signer un autographe, il serait pas connu par hasard. Et je le regarde et là je fais oh mon dieu, il a joué dans Jurassic Park. Alors en fait c'était donc l'acteur Jeff Goldblum, donc je vous montre, j'ai pris un petit selfie avec lui juste là. Donc il joue le scientifique dans Jurassic Park, le scientifique un peu hautain, vous savez celui qui est en veste de cuir noir, tout ça. Il a aussi joué dans La Mouche par exemple, donc j'étais hyper contente de le rencontrer, j'en pouvais plus. Et ensuite quand on attendait sur le tapis rouge pour... non pas sur le tapis rouge, quand on attendait devant les cabines de Deauville pour Robert Pattinson, avant son arrivée, il y a une autre actrice qui devait passer, et c'était Laura Dern, donc une autre actrice de Jurassic Park. Donc elle joue la... qu'est-ce qu'elle fait? Elle est botaniste il me semble dans Jurassic Park, et elle a également joué dans le dernier Star Wars, chose que je ne savais pas à l'époque quand je l'ai rencontrée. Et donc voilà le petit autographe que j'ai eu d'elle. Donc je suis désolée, vous voyez pas trop bien, mais elle l'a signé juste là, puis après moi j'ai rajouté des petits trucs pour me souvenir où est-ce que je l'avais eu. Et j'ai un petit selfie photo bombe avec elle ici, on ne voit presque pas, mais bon j'ai quand même tenté parce que c'était rigolo. Et donc voilà c'est la fin de ma rétrospective 2017. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les événements qui vous ont marqué vous personnellement cette année. Ça peut être des rencontres avec des acteurs, des voyages que vous avez fait, etc., etc. Ça peut être plein de choses. Et donc j'espère que votre année 2018 sera également très riche en événements. Et donc je vous souhaite une très bonne année à tous, et donc j'espère que vous ferez plein de choses trop bien en 2018, et j'espère que moi aussi j'en ferai plein de trop bien. J'ai déjà plein de trucs de prévus, et donc j'ai trop hâte. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.